retrouver aujourd'hui. Alors, cette vidéo va s'adresser essentiellement aux nouveaux, à ceux qui sont totalement paumés dans le milieu des injections, et vous êtes nombreux en ce moment à me poser des questions mais ultra basiques, hein, dans lesquelles je réponds déjà depuis longtemps sur mon site internet. Mais je vais quand même faire cette vidéo spécifique, voilà, pour expliquer donc aux nuls, aux ultra débutants qui sont complètement largués, qui ne comprennent pas comment ça fonctionne, le pourquoi du comment. Voilà, on peut commencer à s'injecter, comment est-ce qu'on peut estimer la quantité qu'on se met, etc. Et puis je vais commencer surtout par une question, mais alors qui me fait halluciner, c'est qu'il y a des nanas apparemment qui se piquent sur internet en tirant la seringue en arrière pour voir si elles sont dans une veine ou pas avant d'injecter. Alors sachez que ça c'est totalement ridicule, c'est d'une profonde méconnaissance absolue des bases fondamentales, sachant que le sang c'est un produit extrêmement épais et très visqueux et qu'il faut une grosse aiguille hypodermique pour pouvoir l'aspirer. En aucun cas avec les aiguilles de mésothérapie avec lesquelles on fait nos injections d'acide hyaluronique ou autre, on peut aspirer du sang, c'est absolument impossible. Je suis persuadée que vous verrez plusieurs de ces vidéos-là où les filles se piquent et donc bien évidemment elles ne peuvent pas aspirer de sang, mais qu'en sortant leur aiguille, ça va se mettre à saigner quand même si elles ont touché une veine. Ça c'est une évidence. Donc faites preuve de bon sens. Tout ce qu'on voit sur internet n'est pas forcément des vidéos sérieuses ou avec des gens compétents. Donc sachez faire la part des choses, faites simplement preuve de bon sens, de recul, observez, comprenez et analysez. Voilà, on m'envoie aussi des fois des vidéos de gens qui visiblement ont eu un accident de la route, un truc hyper grave, ils ont la tronche défoncée, on me dit oh, qu'est-ce qu'on leur a fait comme injection? C'est pas des injections qui peuvent fracasser des visages comme ça, malheureusement, mais bon voilà, enfin heureusement, je veux dire, mais il y a des gens qui ont des accidents de la route et c'est pas des injections qui leur ont voilà, cassé les dents, etc. Ensuite, je passe donc à un autre sujet. Donc, à propos de la graduation, au niveau, par exemple, vous prenez Nucléophile, par exemple, qui est un produit ultra dur. Tous les produits de comblement sont durs, Nucléophile en particulier, on a l'impression d'injecter du ciment tellement le produit est dur à injecter. Donc, d'une part, il y a déjà beaucoup de force à avoir dans la main, et donc, la position de main que je vous explique dans mes vidéos précédentes est importante pour pouvoir appuyer et injecter suffisamment de produit à chaque fois. Si vous ne savez pas comment injecter le produit, c'est embêtant parce que ça, c'est quand même les bases. Et quand je vous explique que justement, il faut toucher en même temps que vous injectez, ça vous permet de sentir la quantité que vous mettez. Comme ça qu'on apprend comment s'injecter, c'est les bases fondamentales que je vous explique. Donc, si vous les respectez, vous en sortirez sans problème. Pour ceux qui ne sont pas sûrs, bon, quand vous savez le nombre de points d'injection que vous allez pratiquer, c'est la base, logiquement, et bien, si vous ne savez pas doser votre aiguille, votre seringue, vous rajoutez au feutre ou avec un petit scotch fin, voilà, vous divisez en nombre de points, et puis comme ça, vous êtes sûr d'avoir votre quantité, vous regardez votre seringue, vous êtes sûr d'avoir la même quantité, voilà. Mais bon, c'est pas comme ça qu'il faut travailler, honnêtement. Pour quand on fait des injections, on touche, on regarde, on visualise, et avec la dextérité, quand on presse, on sait ce qu'on a mis comme injection. C'est une question d'habitude. Voilà, c'est tactile, c'est visuel, il faut pratiquer, il faut pratiquer tout le temps. C'est voilà, mon expérience justement que je vous donne à travers mes vidéos. Ça va vous permettre de pouvoir évoluer, upgrader, et vous allez aussi voir toutes mes vidéos pour tous les nouveaux pour apprendre comment on fait. Et vous avez mon site internet pour comprendre toutes les bases, s'il vous plaît. Arrêtez de me contacter pour me demander est-ce que je dois acheter des aiguilles avec tel produit, est-ce que machin, quelle dimension, quel truc. Je n'ai pas du tout le temps de répondre à ça. Je ne passe pas ma vie sur les réseaux sociaux pour dire ah ouais, ça c'est super et tout. J'ai pas le temps. Mon site internet, c'est tout un tas d'années d'expérience et d'informations sérieuses. Voilà, vous pouvez vraiment apprendre les bases fondamentales. Et ensuite, voilà, évitez de croire tout ce que vous voyez sur internet. Il y a beaucoup de gens incompétents qui vont peut-être essayer de me copier ou autre. Mais voilà, tirer sur la seringue, ça sert strictement à rien. Plein de bisous. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Soyez beaux, soyez belles. Bye bye.